chanteront le temps des cerises, les gai rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio sous pente, la station des rapins, sans foi, sans loi, sans courbette, l'émission à racaille, du mardi 20 août 2019, qui sera consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à Adolfo Kaminski. D'ailleurs, Adolfo, j'ai mis PH, mais c'est un F, comme m'avait dit ma camarade, que j'avais pas corrigé sur mon script. Voilà, c'est fait. Ouais, une sacrée découverte, cet Adolfo Kaminski. On a hâte de vous le faire découvrir. Oui, certains grincheux pourront peut-être objecter que ce n'est pas un artiste. Et alors là, tout de suite, on tire les détrompe, hein. C'est que de le dire. Non, c'est un artiste photographe, d'une part, et un artiste faussaire de génie, d'autre part, mais qui ne gâte rien. Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe Noir Désir, et nous allons tenter, au cours de cette émission, de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et une petite citation pour la route, je la dis maintenant, ma camarade opine. Si j'avais à répondre à la question suivante, qu'est-ce que l'esclavage? Et que d'un seul mot je répondisse, c'est l'assassinat, ma pensée serait d'abord comprise. Je n'aurais pas besoin d'un long discours pour montrer que le pouvoir doter à l'homme la pensée, la volonté, la personnalité, est un pouvoir de vie et de mort, et que faire un homme esclave, c'est l'assassinat. Et c'est le Pierre-Joseph Proudhon. Ouais. Donc moi je vous salue tout de même et vous pouvez nous joindre donc comme d'habitude sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Sous Pente au 01 41 20 96.
Voici la mort. Que le monde s'incline. Voici la mort. Mais n'aie pas peur, mon amour. Et le vieil indien danse. Allez qu'on danse. Allez qu'on danse. Voici la mort. Et les putains, c'est des géants et des nains et des cactus. Voici la mort. Allez, viens, trinque avec le diable. Mais non, c'est pas du vin. Oui, mon ange, c'est du sang. Toi que je n'ai pas connu. À ta santé l'amour. À ta santé l'amour. À ta santé l'amour. À ta santé l'amour. À ta santé Pékin. À ta santé les droits de l'homme. À ta santé Alger. À ta santé Sarajevo. À ta santé Kaboul. À ta santé George Bush. À ta santé Bombay. À ta santé Pinochet. Voici la mort. Que le monde s'incline. Voici la mort. Mais n'aie pas peur, mon amour. Voici la mort, Saez. Pour vous parler sur Arakaï, Soupante, d'un énième, comment dirais-je, attentat
à la personne humaine en Israël qui encourage des menaces de mort contre les défenseurs des droits de l'homme. C'est un peu pour ça qu'on a mis cette chanson de Saez qui parle de la mort, et ça rejoint aussi ma citation de Proudhon. La propagande du gouvernement israélien encourage de violentes menaces contre les défenseurs des droits de l'homme. Sur la page Facebook du site 4IL ou 41L, je ne sais pas comment on dit, les visiteurs ont laissé des commentaires appelant à tuer Shawan Jabarin, directeur de l'association palestinienne des droits de l'homme, Al-Haq. On y trouve quand lui mettrons-nous une balle dans la tête? Pourquoi des gens comme ça respirent encore? Pourquoi n'a-t-il pas été liquidé? 41L est un organe de propagande du ministère israélien des Affaires stratégiques. Ce ministère, dirigé par Gilad Erdan, mène une campagne de dénigrement et de sabotage contre les associations de droits de l'homme et le mouvement mondial de solidarité avec la Palestine. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, un ministre d'une soi-disant démocratie qui incite à tuer des militants d'ONG ou des droits de l'homme, c'est nouveau en démocratie. Mais les Israéliens, depuis des lustres, ont habitué le monde à ce genre de pétarade haineuse. Un petit bled d'Israël, pourtant pas plus grand que les pays de Loire, et qui emmerde le monde depuis 1948. Officiellement. Mais depuis 1900, des colons sionistes occupent des terres en Palestine, qui préparent le terrain pour la prochaine colonisation de la totalité de ce pays. Tout le monde sait, et tout le monde s'en tape. Sauf quelques allumés, de notre genre d'ailleurs, ou de l'UJFP, qui croient encore à une paix juste et durable dans le respect de chacun et chacune de ceux, juifs ou musulmans, qui vivent sur ce confetti géopolitique. Mais le temps passe et rien n'est fait pour que ça s'arrange. Tout le contraire, mes sœurs et mes frères. Aujourd'hui, le régime de l'apartheid israélien avance à découvert et sans complexe, en emprisonnant, torturant, tuant femmes, enfants, vieillards, infirmes et bien sûr des hommes, mais aussi en rendant impossible la circulation des personnes et des biens palestiniens. Barrages, murs, barbelés, et pas seulement pour Gaza qui remet en mémoire les camps barbares de la dernière boucherie mondiale. Non, déplaise à tous ceux qui vont crier à l'antisémitisme. On ne fait que dénoncer des faits qui sont l'histoire banale du quotidien des habitants prisonniers, pillés, massacrés de Palestine. Une situation inédite dans toute l'histoire de l'humanité, pourtant pas pauvre en massacres de toute ampleur et de tous ordres. On croyait naïvement en avoir terminé avec la colonisation. Ben non, ça continue là-bas dans ce minuscule bout de terre de Palestine. Pire que tout ce que nous avons déjà vécu en ce domaine barbelé. Non, tous les humains de confession hébraïque ne sont pas complices en Israël ou dans le monde de la diaspora, de ce génocide qu'on fait semblant d'ignorer. Tous les jours, des associations juives qui militent en Israël, aux États-Unis, en Europe, dans le monde, montent au créneau, parfois au péril de leur vie, pour défendre le judaïsme qui est l'exact opposé du sionisme. Le judaïsme qui a donné au monde ses plus grands philosophes, penseurs, artistes de toutes les disciplines, révolutionnaires, et j'en passe. Mais on se pense en nos intérieurs qui croient au miracle, malgré notre fond de mécréants purs et durs, que demain, la paix et la concorde fera la teuf à Gaza. Et on vous invite à y croire aussi. Voilà les camarades de éditeurs, auditrices d'Arakaï. Voilà. Fini mon petit baratin. Un bon début pour une reprise d'émission. Reprise de volée. Moi, je vais être plus légère.
Enfin, Orwell, si on veut. Une citation de Jean Jaurès. La liberté, c'est l'enfant de la classe ouvrière, né sur un grabat de misère et de mine chétive encore, mais qui porte en soi une incomparable vitalité secrète et dont le regard de flamme appelle la liberté d'un monde nouveau. Voilà, moi je vais aller du côté d'une coopérative ouvrière de production qui est née il y a 4 ans, qui s'appelle Scopti, et en fait grâce à laquelle en fait la culture, la cueillette du tilleul redémarre dans cette région du côté de la Drôme. Voilà. Donc c'est un reportage qui est paru, qui est écrit sur le site de Reporter. C'est comment une coopérative ouvrière relance la production du tilleul, voilà, dans cette région qui est à cheval sur la Drôme, les Hautes-Alpes, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Alors il y a 50 ans, quand arrivait le début de l'été, effectivement, de Vaison-la-Romaine jusqu'au col de Perty et jusqu'à Saultes, tout le monde pratiquait cette cueillette du tilleul. C'était une source de revenus importante et parfois jusqu'à 1/3 du revenu annuel des fermes. Il n'y avait pas une fleur qui se perdait, c'est ce que racontent ceux qui cueillaient à l'époque. Donc florissante et réputée depuis le 19e siècle, cette économie locale du tilleul, de cette région de l'Ébulle-et-Baronnie, s'est effondrée il y a 20 ans sous la pression, bien sûr, de cette concurrence internationale qui vient particulièrement de Chine. Non. Le coup de grâce donc remonte à 1998, à cette foire du tilleul, où les prix d'achat offerts par les négociants de la région n'avaient pas dépassé les 45 francs le kilo, donc un manque à gagner de près de 50% par rapport au cours de l'année précédente. Voilà, donc le montant proposé par les acheteurs était si faible qu'il provoqua la cueillette des cueilleurs et leur refus de vendre, et la production du tilleul à ce moment-là a périclité. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, il y avait 400 tonnes de tilleul qui étaient ramassées. C'est quand même énorme. Et en fait, parce que ça pèse rien plus. Voilà. Mais depuis 5 ans, justement, à l'appel du syndicat des producteurs, des cueilleurs solidaires, maintenant, les gens reviennent dans cette région pour recommencer à ramasser le tilleul. Et en fait, c'est cette coopérative Scopti, j'en ai déjà parlé, ce sont les Fralib, ceux qui ont fait 1336 jours de grève pour racheter leur usine et la transformer en société, en Scop, qui rachètent ce tilleul et qui ont fait 2 gammes. Il y a une gamme qui s'appelle 1336 qui vend des thés, des tisanes, et une gamme bio qui s'appelle Scop TI et qui justement utilise ce tilleul qui vient des baronnies, quoi. Donc, pas que des baronnies. Non, pas que des baronnies. Voilà, donc en fait, le reportage raconte justement comment des gens viennent s'assoient bénévolement autour d'une bourrasse. Alors la bourrasse, c'est des grands sacs apparemment qu'on pend dans les arbres, dans lesquels on met les bractées. Un tilleul, il faut le ramasser quand les fleurs viennent juste d'éclore, quand il est le plus parfumé, on prend la petite bractée et on met les fleurs de tilleul et on met ça dans ces bourrasses. Et donc ce monsieur qui vient bénévolement dit bien sûr on ne serait pas venu pour Unilever. À Unilever, c'était le groupe qui avait le groupe Éléphant, qui était cette usine qui a été que les patrons justement ont voulu délocaliser en Pologne. Et donc les ouvriers se sont battus pour la garder à Gémenos du côté de Marseille. Et il faut savoir que Unilever d'ailleurs prenait lui du tilleul d'Amérique latine. C'était pas du tout du tilleul local. Voilà, donc c'était chez Fralib en fait. Donc ce tilleul était importé d'Amérique latine. Et ce géant mondial de l'agroalimentaire donc a voulu partir en Pologne. Et là, ils se sont trouvés face à des ouvriers tenaces qui en fait avaient déjà fait les frais de fermeture d'une usine du Havre. Donc ils ont occupé l'usine pendant ces 1336 jours. 1336 jours, ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans pratiquement. 4 ans. Voilà, ce qui leur a permis effectivement de conserver leur outil de production, quoi. Donc, et comment ils ont vécu pendant tout ce temps-là? Je sais pas. Ils ont dû être soutenus, il devait y avoir des caisses de grève, enfin voilà. Donc on a maintenant cette usine Scopti, et donc ce tilleul, cette production du tilleul qui repart, et on parle même d'un tilleul millésimé, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe dans l'année au niveau du climat, le tilleul est un petit peu différent d'une année sur l'autre. Donc c'est important parce que du coup c'est toute une région, et c'est quand même cette usine réembauche, je crois 58 personnes, donc c'est important, quoi. Il y a du
monde qui travaille là-bas. Donc là, ils ont du mal, ils peuvent pas tout faire avec le tilleul de cette région, donc ils font venir du tilleul d'Europe et du Maghreb, mais dans l'idée qu'à terme, ce sera que du tilleul régional qui sera utilisé, quoi. Et eux n'utilisent plus dans leur filière bio, donc d'arômes et de colorants artificiels. Donc je sais qu'il faut les soutenir, ils ont toujours encore des soucis pour écouler leur production, pour pouvoir bien vivre, faire de la com. C'est pas facile, c'était pas leur métier, hein, la com, et sachant qu'Éléphant continue lui d'utiliser des arômes artificiels et du tilleul qui vient de Chine, même sous un label bio, quoi. Donc voilà, moi je trouve c'est important d'en parler. En plus c'est estival et c'est parfumé, c'est. Non, tout à fait, non. Puis je sais pas si vous êtes reposé sous un tilleul justement en fleurs, mais c'est en beau, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, franchement. Et en plus, ce sont des arbres qui font une ombre magnifique. J'ai habité un mas en Provence, et il y a devant une façade au sud, et devant, comme beaucoup en Provence, où c'est des micoucouliers, où alors là, il y avait un tilleul, mais géant, mais vraiment géant, et il y avait une vieille journalière italienne à la retraite, qui venait le ramasser, mais elle avait plus de 80 ans, elle montait à l'échelle et tout, parce que pour elle, c'était un trésor, quoi. Ah ouais, mais là, c'est pareil, le reportage raconte qu'il y a des fermiers qui, quand ils sont arrivés dans la région, donc du temps où c'était prospère, en fait, ça leur a permis de joindre les deux bouts, quoi. C'est de vendre du tilleul en plus de leur production. Et nous, on se souvient, quand on est allé voir Jacqueline Imbert pour voir l'exposition de Marie-Noël Fontan à côté à la Duze, on a mangé sous son tilleul. C'était la première vague de chaleur et on a profité de l'ombre magique de ce tilleul, quoi. Ouais, en façade aussi, façade sud, un tilleul. Et ça, c'est en Bourgogne, vous voyez, c'était quand même quelque chose d'assez fréquent. Là, il y en a un, dans ma cité, il y en a un, il est aussi façade sud, mais il est un peu loin de mon atelier, donc je profite pas de son nom, enfin bon, c'est quand même sympa. Ouais. En plus, justement, cette coopérative, là, en relançant ce tilleul, fait augmenter son prix de vente. Donc là, il décide du prix du tilleul au kilo, et là, tous les ans, ça prend 2-3 euros. Donc voilà, c'est un produit qui va être complètement revalorisé, donc revalorisé, local. Moi, je vous conseille, si vous pouvez trouver ces produits Scopti, allez-y, foncez. Ils sont difficilement, les Biocoop les commercialisent pas, beaucoup de magasins bio les commercialisent pas, c'est dommage. Merci les magasins bio. Ouais. Hein. Mais on peut aller sur leur site et en commander, quoi. Oui, voilà. Si vous voulez, avant les exploitations, c'était l'exploitation de 30 hectares. Avec 30 hectares, les gens arrivaient à vivre. 30 hectares, mais c'était même pas toute leur terre, ils louaient aussi des terres. Voilà, moi j'ai connu ça quand j'étais dans le Pyrénées, à la Cassagne, pour passer de Vigor de Pyrénées. Voilà, et alors les paysans, ils avaient des petits boulots comme ça, avec les cardes ou les cardons, qui cultivaient, ça servait à tisser, pas à tisser la laine, mais à désemmêler la laine de bouton quand on les avait tondus, etc. Qui se faisait le verre à soie aussi, c'était très important le verre à soie en Provence. Alors il y avait les mûriers, etc. Il reste des traces de tout ça, mais évidemment, comme en ce moment ils arrachent maintenant, ils arrachent les amandiers, parce que bon, les amandiers ils viennent tous pareils d'ailleurs, et à des prix qui défient toute concurrence. Et quand on y était, nous en Provence, on allait marauder et récolter les amandes qui ne récoltaient plus. Donc on avait des sacs d'amandes pour passer l'hiver. Hein, il y a un côté sympa si on sait faire un petit peu de... Comment on appelle ça, la glane. La glane. Voilà. Ouais. Bon, voilà, bravo les Fralib. Nous, ça fait 3 ans qu'on lutte. 3 ans qu'on lutte, on en a vécu pas mal. On a eu à un moment donné, été obligé et contraint de prendre notre usine parce qu'ils voulaient la déménager. Los Fralibos, l'éléphant. Los Fralibos, l'éléphant. Cette horizon, cette maison, elle est à nous. La Sainte Baume et son étoile veillent sur nous. Pensait-il vraiment qu'il pourrait nous mettre à genoux? Force et bonté
sinon t'es toujours debout. Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, l'éléphant. Là où tu es né, là où tu restes, en Provence. Là où tu infuses, là où tu diffuses, partout en France. Ces ouvriers sont ta mémoire, ta renaissance. Est-ce que tu entends leur cri et leur chant? Résistance. Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, l'éléphant. Ils voulaient t'envoyer au cimetière, contraint et forcé. Ils pensaient faire loi sur cette terre, ils ont oublié Que l'éléphant, obstinément, n'est pas sans défense. Est-ce que tu entends son barrissement? Résistance. Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, l'éléphant. Plus de 100 ans que tu délivres cette fragrance. À ta santé, toi l'éléphant de notre enfance. Et dans 100 ans, ceux qui viendront à Germenos Pourront encore sentir l'odeur du thé. et Falibos. Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, l'éléphant. Ils nous ont envoyé 30 miliciens armés et des Golgoths venus des pays de l'Est pour frapper sur les salariés de Fralible qui défendaient leur outil de travail. On s'est fait frapper sur la gueule, nos fans se sont fait frapper, la gendarmerie n'a pas bougé, on nous a expliqué qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce que c'était une boîte privée. Les voyous, si vous voulez les chercher, venez avec nous, on va vous les montrer. C'était la chanson Los Fralibos, donc c'est interprété par les ouvriers de cette nouvelle usine et c'est coaché par HK et Saltimbanque. Voilà, donc on le voit un petit peu, il y a une petite vidéo où on les voit mis en scène et avec HK qui chante avec eux.